par des archéologues ou des explorateurs, pour autant que l'on sache. C'est aussi ce qui explique notre excitation, notre nervosité à propos de cette expédition. C'est une vraie découverte. L'équipe a seulement 4 semaines pour commencer à cartographier et à fouiller une zone de 4 km. Ce site est tellement grand, tellement étendu que nous allons nous séparer en 3 groupes pour travailler en différents endroits et couvrir autant de terrain que possible. Au moment où ces fouilles sont sur le point de débuter, celles de Guillermo, à l'autre extrémité de l'Empire, touchent à leur fin. L'hiver est arrivé à Tupac. Les archéologues ont travaillé 24 heures sur 24. Le fond leur permet de tenir une semaine de plus, mais il reste tellement de choses à exhumer. Les dieux apparemment se sont montrés généreux avec les archéologues. Les offrandes de gâteaux à Pachamama, 9 semaines plus tôt, ont été on ne peut plus efficaces. L'équipe a découvert près de 200 balles de coton et ils en déterrent un peu plus chaque jour. Willy, ven para que veas la última falsa cabeza. Mírala, ¿ven? El problema es que ya estamos en los últimos días y tenemos que sacarlos rápido porque ya no vamos a tener mucho tiempo. Y es una de las más grandes que tenemos ahora. Vamos a tener que correr. Les sociétés de services publics ont commencé les travaux d'installation. Encore une fois, le passé se heurte au futur. L'équipe veut sauver autant de vestiges possibles dans le temps qui leur est imparti. Nous sommes sur le point de terminer. Nous sommes en quelque sorte poussés vers la sortie. La compagnie d'électricité a commencé à installer les poteaux électriques il y a quelques semaines. Ici, en creusant pour mettre un poteau, ils sont tombés sur une très grosse momie. Et Gato est en train de nettoyer une momie d'enfant. En tant que membre de l'équipe de Guillermo, Gato est désormais beaucoup plus respectueux de l'histoire de son pays, mais c'est aussi un habitant de Tupac et un père de famille. Il souhaite que ses enfants aient un avenir. Salut papa, qu'est-ce que tu as trouvé à cet endroit? Un pot en terre. Et comment as-tu fait pour le déterrer? Et il faut travailler. Continue papa. J'ai 5 enfants. Je suis inquiet parce que nous n'avons pas ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas le minimum nécessaire. Nous n'avons pas l'eau, ni l'électricité, par exemple. Cela fait 10 ans que c'est comme ça. Nous attendions cela à Tupac, pouvoir vivre décemment. Je me fais vieux. Pourquoi je fais ça? Pour les enfants. C'est une situation très gênante. Nous savons que nous allons en laisser beaucoup, peut-être même des centaines. Mais c'est la vie. Nous n'avons plus de ressources. Nous n'avons plus le temps. Bueno, muchas gracias. Ciao, ciao. Ils n'ont peut-être pas tout sauvegardé, mais ils sont parvenus à préserver plus de 200 balles de coton. Que vont-elles nous apprendre à propos de la vie dans l'Empire? Permettront-elles d'éclairer l'un des chapitres les plus sombres, la vie après la chute de l'Empire? Il s'agit d'une des conquêtes les plus incroyables de l'histoire. Un bouleversement radical s'est produit en très peu de temps. Des soldats de fortune sont désormais à la tête du royaume. Ils ruinent l'Empire et exploitent sa population. Ils s'intéressent bien peu à l'ordre qui règne chez les Incas, c'est l'or qu'ils veulent. Même le grand Atahualpa n'est qu'un pion pour eux. Pour tenter d'échapper à la mort, Atahualpa finit par offrir aux Espagnols une pièce remplie d'or, une fortune incroyable. Il s'empare du magot, mais tue quand même Atahualpa.
Les années suivantes, les Incas lancent de nombreuses tentatives pour reconquérir leur royaume, mais elles seront toutes vaines. Les derniers vestiges de l'Empire s'effondrent dans le refuge montagneux de Vilcabamba. Après une semaine sur le terrain, Peter Frost et le docteur Valencia découvrent un site plus riche que ce qu'ils n'osaient imaginer. Nous avons ici un mur et des structures clairement incas dans leur conception. Nous avons découvert des poteries qui ont également des caractéristiques incas. Il semble évident qu'une assez grande communauté vivait ici. Le radar a commencé à révéler des détails souterrains. Dès que l'équipe aura les données en main, elle commencera à creuser. Ils ont mis au jour un mur entourant une clairière. Peter estime qu'il pourrait s'agir d'un site religieux. Ici, nous sommes complètement entourés d'immenses sommets. Le genre de sommet enneigé, sacré pour les Incas. Ils devaient sûrement aussi utiliser cet endroit comme un point de communication. Ils envoyaient des signaux jusqu'à cette vallée et jusqu'à Choquequirao. C'était donc un centre majeur. Je pense que nous nous trouvons actuellement sur une plateforme sacrée d'un des plus grands sites Incas. Sur une crête en contrebas, l'équipe du docteur Valencia a commencé à mettre au jour une structure arrondie, sans doute une habitation. Les tessons qu'ils déterrent n'évoquent peut-être pas grand-chose à qui n'a pas l'œil exercé, mais ils sont extrêmement précieux pour le docteur Valencia. La découverte de trésors, d'or, d'argent, n'intéresse pas les archéologues. Voilà ce qui est important pour nous. Ces tessons sont de véritables mines d'informations. Parce que grâce à ces céramiques, nous en savons un peu plus sur le mode de vie à l'époque inca, ce qu'ils faisaient, leur philosophie, leurs pensées, leurs ambitions, leurs problèmes personnels. Le site a été abandonné. Quand, on ne sait pas, mais ça doit avoir un rapport avec la conquête espagnole. L'équipe de Peter a découvert un bâtiment de pierre qui apportera peut-être des informations sur les derniers jours des habitants des lieux. C'est très émouvant parce qu'apparemment il s'agit d'un village qui a surtout été occupé après la conquête, à l'époque où les Incas résistaient aux Espagnols, ici, à Vilcabamba. Je suis assez impressionné par ce que je vois ici. Cela va bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer les uns ou les autres. Trouver un bâtiment aussi bien préservé que celui-là, c'est vraiment extraordinaire. Je crois que c'est le bâtiment le plus complet, le plus intact que nous ayons vu, non? S'agit-il d'un seul bloc de pierre? Cette pierre est travaillée de façon tout à fait remarquable, vraiment du bon travail. Les vestiges incas se retrouvent un peu partout sur ces collines. Chaque jour, de nouvelles ruines sont découvertes, pas seulement par les archéologues, mais aussi par des paysans qui viennent vivre dans ces régions. La maison de Valentín Esaca est remplie d'objets ayant appartenu à ses ancêtres. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça, c'est un cas. Ça aussi. Et ce pot également. Valentín est venu s'installer ici il y a 2 ans, dans l'espoir de trouver une vie meilleure pour sa famille. Maintenant, il recycle son patrimoine. Là se trouvaient les pierres incas. Ça, c'est mon mur. Je vais construire ma maison. Il a utilisé des ruines incas afin de construire une nouvelle maison pour sa famille. Ils sont extrêmement pauvres et tentent simplement de survivre. Mais même les actions les plus innocentes peuvent avoir des conséquences graves. Quand les paysans viennent s'installer dans ces lointaines régions forestières de la zone des brouillards, ils participent à un cycle de destruction. Ils mettent au jour des sites archéologiques qui sont ensuite pillés et très vite, ces sites disparaissent. De retour sur la plateforme, les fouilles ont commencé, mais pour l'instant, les découvertes sont troublantes. Carlos dit que cette tombe-là a été pillée. C'est surprenant. Je suis étonné parce qu'il n'y a aucun signe de mouvement en surface. Ces tombeaux peuvent nous en apprendre beaucoup sur la vie de ces gens. Mais pour celle-ci, c'est fini.
Toutes les tombes qu'ils découvrent ont été pillées. C'est incroyable, même dans un site aussi reculé que celui-ci, à une demi-journée de marche du village le plus proche et à 4 jours de marche de la route la plus proche, les pillards nous ont précédés. Un peu partout au Pérou, les archéologues sont engagés dans une course pour atteindre les tombeaux incas avant les pillards. À une 60aine de kilomètres au nord des fouilles de Guillermo, à Tupac Amaru, d'anciens villages et cimetières sont disséminés dans la campagne. Mais les pillards ont laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. Le cimetière a quasiment totalement disparu. On est dans un paysage lunaire. Le pillage, commencé il y a presque 500 ans avec les conquistadors, n'a jamais cessé de frapper le Pérou. Des générations de pilleurs de tombes en ont fait leur gagne-pain. Mais aujourd'hui, ce sont des affaires à grande échelle, liées à un marché noir international. Certains cimetières ont été dévastés. C'est assez récent. Ça a dû arriver il y a quelques semaines seulement. Elle est en bon état. On peut même voir les tatouages sur les mains. Les ongles sont entiers, les doigts sont attachés. C'est vraiment terrible. Ce qui se passe est vraiment terrible. Ce cimetière a été complètement vidé. Nous ne saurons jamais rien des gens qui vivaient ici. Le passé disparaît trop vite. Dans une ville située non loin de là, de simples maisons d'habitation se transforment souvent en boutiques pleines d'antiquités. Une caméra cachée révèle l'ampleur de la pratique du pillage. Le pillage est un problème très complexe. On ne peut pas le dissocier de la pauvreté de la population ni des croyances sociales. Et puis, il y a le manque de moyens du gouvernement. Inca period, no? Local Inca. Accuser les pillards serait trop facile. Cela ne résoudrait en rien le problème. ¿Cuánto cuesta esta? 70 soles.